Eh bien, bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Alors Rémi, tu vas participer au prochain forum des médecines de l'âme qui aura lieu le 17, 18, 19 mars prochain Mhm. à Chambéry, en présentiel, au centre des congrès du centre-ville, le centre des congrès du Manège, ça s'appelle. Alors le thème de cette année, c'est la sagesse. Et toi, tu es un passionné autodidacte, on se connaît bien tous les deux, parce qu'on a un peu la même passion d'ailleurs, mais tu es un passionné de lieux sacrés et surtout de cathédrales, et des constructeurs et des bâtisseurs des cathédrales de l'art roman et gothique du Moyen Âge, quoi. Et toi, tu es un passionné notamment de la cathédrale de Bourges où tu habites. Et alors là, il fallait absolument que tu participes à ce forum et que Ouais, tu viennes nous parler de ça. ouais, Alors, ouais. qu'est-ce que tu vas nous Ouais, ouais, de toute raconter? façon, c'est vraiment un grand merci déjà du fond du cœur parce que c'est pas souvent que les bâtisseurs ont la parole comme ça. Et c'est vrai que quand on entre dans un lieu sacré, dans une cathédrale, eh bien, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, j'ai cherché à savoir ce qu'il en était. Et depuis 30 ans, ben, la cathédrale m'a enseigné beaucoup de choses. Et en fait, il y a quelque chose qui se déclenche en nous. Et à mon avis, c'est une envie d'âme. L'âme a envie, se reconnaît dans ce lieu dans lequel elle rentre. Et le génie des bâtisseurs, à mon avis, parce qu'on ne bâtit pas un lieu sacré comme un lieu profane, un lieu sacré, il est orienté, il est calé, il y a des repères solaires, etc., temporels, de la symbolique. Et le génie des bâtisseurs, eh bien, c'est d'avoir mis tout ça en cohérence. Et comme si c'était un objet, comme si c'était un objet à plusieurs facettes, et entre chaque facette, il y a des cohérences qui circulent comme de minuscules, on peut dire c'est un ensemble informationnel. Et eh bien, lorsqu'on entre dans une cathédrale, moi, il me semble que notre âme, elle se reconnaît à travers ça. C'est comme s'il y avait quelque chose où elle se dit, ah ouais, ça je comprends, je reconnais la forme qui est là. Alors, c'est pas vraiment la forme du lieu, puisque les bâtisseurs utilisaient l'art du trait, donc ce sont des traits qui disparaissent après. Mais ça parle vraiment, vraiment à l'âme. Et donc, pour moi, les bâtisseurs, hein, eh bien, c'était des maîtres de la cohérence. Et quand on dit bâtisseurs, en fait, on pense que ce sont des gens comme ça qui étaient disséminés sur des cathédrales, mais je pense réellement que c'était des écoles et des écoles de sagesse qui remontaient depuis bien la Grèce et avant, on verra ça pendant la conférence, et avant les écoles de mystère. Et donc, moi, ce que j'ai envie dans cette conférence, eh bien, c'est de redonner la parole à ces bâtisseurs, d'aller peut-être du bout du doigt toucher leur âme, qui est encore là quelque part. Et donc on ira visiter, on ira, je vous expliquerai des choses, parce qu'il y a des moments particuliers lorsqu'un bâtisseur, on dit capturer la coudée d'un moment. Eh bien, ça, on le vivra en direct. Je vous raconterai l'histoire d'un bâtisseur qui est parti de Pise et qui est remonté à Bourges. Et ça sera avec beaucoup de plaisir de partager ça, parce que, eh ben, il faut partager. Ouais. Ça me fait rire parce que tu connais bien sûr les livres de Vincenot, le pape des Ouais. escargots, tout ça, l'étoile de Ah, Compostelle. Et eh ben, quand bien sûr. quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu as été bâtisseur. Ouais. Ouais. Alors, bah, écoute, bien sûr, en même temps, dans la cathédrale, j'ai vécu des expériences. Il y en a une très récente que j'ai vécue pendant le confinement où finalement, tu sais, on pouvait pas se promener. Et je me suis retrouvé dans la cathédrale, il y avait elle et moi. Et je te promets qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une onde, et j'ai eu ce sentiment. Alors, est-ce que cette mémoire de bâtisseur m'appartient ou est-ce qu'elle appartient à d'autres? À la limite, peu importe. Je pense que réellement, tu sais, on dit les cathédrales ont été bâties pour 1000 ans, celle de Bourges a démarré en 1200, ça fait 8 siècles à peu près. Elle est encore bâtie pour 2 siècles. Je pense qu'il est temps de révéler des choses. Les bâtisseurs ont envie parce qu'il faut qu'on se prépare à rebâtir de nouvelles cathédrales dans quelques siècles. Et si l'âme des bâtisseurs doit ressurgir chez un tel, que ce soit moi ou un autre, eh ben c'est tant mieux.
ça ne m'appartient pas, mais les moments sont venus, à mon avis, de révéler des choses, et j'ai envie de le faire. Donc là, tu es en train de nous mettre un peu l'eau à la bouche parce que on se dit qu'est-ce qu'il va nous raconter dans cette conférence? Alors, il ne faut pas tout dire, parce que les Ah non. bâtisseurs, c'est secret, comme tu l'as dit, mais en même temps, il s'agit d'expérience et tu vas nous faire expérimenter des choses. Oui, oui, oui. Alors, il y a des choses à comprendre, bien sûr, lorsqu'on parle de coudée. Donc, il y a un petit effort à faire, mais c'est de partir dans un voyage. Et moi, je crois beaucoup à ça parce que moi, des fois, dans la cathédrale, je m'assois et je fais rien d'autre que d'être assis et de rêver. Et je te promets, je peux dire pendant toutes ces dizaines d'années que c'est vrai. À chaque fois où j'ai procédé comme ça, c'est-à-dire où je suis arrivé, où j'étais vide, eh bien, il y a des choses il y a des mots, il y a des choses qui sont arrivées. Si c'est pas dans l'instant, c'est dans d'autres instants qui suivent. Donc, il y a quelque chose qui se passe et je pense que c'est du domaine de l'âme. Moi, une cathédrale, j'appelle ça une maison de l'âme. C'est comme si l'âme, elle arrivait, puis tu sais, quand tu es dans une maison, la maison, elle protège, l'âme, elle se sent bien. Alors, elle reprend des marques, elle retrouve, ça la décabosse peut-être aussi, elle se réaligne, elle retrouve comme ça son silence, et là, elle peut recevoir des mots, des informations, ce dont elle a besoin. Ouais. Le bon, le beau, le vrai. Le bon, le beau, le vrai. Ouais, Ouais. Eh ouais, ben, je pense qu'on va vraiment passer un super moment avec toi. Tu ouais. interviens le samedi, toi, hein. Oui, Samedi en fin de matinée, autour de midi, je crois, si je me rappelle oui, un bien. peu 11 heures ou 11h30, oui. Ouais. Est-ce que tu nous feras un peu l'honneur de rester un peu l'après-midi aussi avec nous? Ah bah évidemment, oui, bien sûr, oui, je Que le- resterai Ouais. et je serai vraiment content de répondre à toutes les personnes, à toutes les questions. Et moi, ce que j'espère, c'est initier des envies, voilà, parce que j'ai aussi envie de Mhm. retransmettre tout ce que j'ai appris là, tout ce que la cathédrale m'a appris en 30 ans. Mhm. Et, Justement, le soir, j'en profite que personne n'entend, hein, mais le soir, il y a une table ronde sur le thème de science et conscience. ouais, Et qui va être co-animé par les intervenants du samedi, enfin ceux qui sont là du forum. Il y aura Philippe Guillemont, il y aura Didier Grand-Georges, il y aura Sylvain Fèvre, enfin, il y aura tous les gens présents et j'espère que tu pourras rester jusqu'au soir et participer à cette table ronde parce que le regard que tu as, il est pas, il est du passé, mais en fait, dans le passé, il y avait oui, déjà plein de choses. Mm. oui. Ah oui, je pense que c'est dans le passé qu'on doit aller se réaligner. Moi, c'est ce que j'ai appris à la cathédrale, vraiment, se réaligner, ressaisir Mm. quelque chose pour aller dans le futur. Sinon, dans le futur, on n'est pas assez précis. Et Mm. pour moi, c'est l'enseignement de la cathédrale et c'est certainement ce que les bâtisseurs ont voulu nous laisser. Oui. Mm. Donc, je serais très content de participer Ah, ça va être à... génial. Ouais, Ah un ouais, grand moment, donc je dis à tous les gens qui observent ces vidéos, rendez-vous donc en mars à Chambéry, au centre ouais. des congrès Le Manège, pour le 5e forum des médecines de l'âme sur le thème de la sagesse, et avec Rémi, la sagesse des bâtisseurs de cathédrales. Et on va se régaler. Merci beaucoup Rémi. Ah, je vous remercie du fond du cœur. Vraiment. Au Allez, revoir. à bientôt.